Minasan wa konnichiwa, Leila desu yo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des personnes âgées et bien évidemment dire à une personne qu'on l'aime. Donc, pour faire un petit récap, au Japon, le respect des ancêtres et des personnes âgées, c'est vraiment ancré dans la culture et est influencé les religions bouddhistes et shintoïstes. Et pour un petit peu d'histoire, en fait, c'est la raison pour laquelle en 1963, ils ont décidé d'instaurer un jour férié qui est dédié aux personnes âgées. On appelle du coup le Keiro no Hi. Et c'est le jour de respect pour les personnes âgées. Ce jour a lieu le 3e lundi du mois de septembre et tous les ans. Et en fait, à l'époque, pour la petite histoire, le gouvernement offrait une coupe de saké en argent aux centenaires, et dans les écoles, il y a des petits spectacles qui étaient organisés vraiment qui leur étaient dédiés. Et c'est donc en fait une journée qui permet vraiment de célébrer la gratitude qu'on peut éprouver auprès des personnes âgées. Mais il faut savoir qu'au Japon, on a une population qui vieillit en fait énormément. Pour vous dire, on a plus de couches pour personnes âgées que pour bébés. Donc voilà. Et c'est pour que vous ayez un ordre d'idée, en fait, en 1966, dans ces eaux-là, il y avait environ 150 centenaires au Japon, qui permettait du coup au gouvernement d'offrir une coupe de saké en argent à tous les centenaires, parce que c'est encore raisonnable. Mais en 2014, il y a environ 29 300 centenaires. Ce qui revenait quand même super cher, je vous laisse imaginer combien coûte une coupe de saké en argent. Et en fait, c'est la raison pour laquelle le gouvernement japonais du coup songe et cherche d'autres choses à leur offrir qui seraient quelque chose un peu moins onéreux quand même. Enfin bon, du coup je profite en fait de ce jour pour qu'on voit ensemble comment dire à une personne qu'on l'aime, parce que c'est l'occasion aux personnes en fait d'appeler leurs grands-parents et leur dire qu'ils les aiment, à quel point ils tiennent à eux. Et on va donc voir 4 manières de dire à une personne qu'on l'aime. Donc la première manière, c'est pour dire à une personne qu'on l'aime, on aura la structure suivante. On a le sujet plus Suki dayo. Donc on aura Suki, qui veut dire aimer en japonais, suivi de dayo. Avec le dayo du coup qui est la forme en basse qu'on entend très souvent un peu partout en japonais, mais c'est la forme familière. Donc, par exemple, pour dire à ton grand-père que tu l'aimes, tu diras Jiji suki dayo, avec Jiji qui veut dire papy en fait, une forme assez familière, et suki dayo. Vraiment cette structure. Je t'invite à mettre pause, à t'entraîner, à le dire à voix haute et remplacer par le sujet que tu veux. Ensuite, en deuxième point, on a pour dire que tu adores une personne. Du coup, que tu utiliseras plus envers tes proches, donc c'est un peu plus familier. On aura le sujet encore une fois, plus daisuki dayo. Donc encore une fois, on a ski qui veut dire aimer, dai qui veut dire beaucoup, qui veut dire adorer, et dayo qui est encore une fois la forme en baisse, mais du coup plus familière. Et en fait, c'est une phrase que tu peux utiliser avec tes proches, tes grands-parents, parents, frères et sœurs. Par exemple, tu peux dire baba daisuki dayo, baba qui veut dire mamie en japonais, et daisuki dayo, je t'adore. Donc maintenant, en troisième point maintenant, pour rendre la phrase un peu plus formelle, parce qu'on est pas mal dans le familier, en fait c'est hyper simple, on va remplacer le dayo qu'on avait dans cette phrase par des. Donc ce qui me donnerait en fait baba daisuki des. Et en fait juste le fait de remplacer le dayo par des, ça rend la phrase beaucoup plus formelle et du coup soutenue. Donc ça tu peux t'en servir par exemple pour des personnes âgées, dans le sens où si au sein de ta famille tu es plus une famille tradie, à ce moment-là on utilisera plus une forme assez formelle. Et ensuite, en quatrième point, alors là on a vu comment dire à une personne qu'on l'aimait. En quatrième point, on va dire comment dire je t'aime à une personne. Et en fait, pour ça, on a aishiteru. Et en fait, on va s'en servir pour. Alors, faut savoir que c'est utilisé avec modération. Parce qu'au Japon, on ne pas forcément ses émotions, tant que ça en tout cas. Et du coup, aishiteru, c'est un mot qui est assez fort. Donc, on s'en sert lorsqu'on est vraiment prêt à passer sa vie avec la personne en question. Mais encore une fois, faire attention à ne pas en abuser. Donc, aishiteru, c'est encore une autre manière de dire à une personne qu'on l'aime, pour vraiment dire littéralement je t'aime. Encore une fois, elle est utilisée avec modération. Donc tu connais maintenant 4 manières différentes de dire à une personne que tu l'aimes. Donc je t'invite à mettre pause, à t'entraîner si besoin, à noter ces petites choses. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire et n'oublie pas de dire à tes grands-parents que tu les aimes, même tes membres ou même les membres de ta famille. Personnellement, je pense que je vais aller appeler mes grands-parents de suite. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite. Madane!